Les enfants, nous allons lire Le monstre sucré. Moi, je prendrai une tartine à la fraise, une à l'abricot et une à la framboise, dit Gaëlle la plus gourmande. Ah non, on a le droit qu'à deux, dit Joanne la plus sérieuse. Les deux petites sœurs, qui n'avaient trouvé personne en rentrant de l'école, s'étaient assises sur le palier. Elles attendaient leur maman et leur goûter. Mais que faites-vous là? Les jumelles sursautèrent. Elles n'avaient pas entendu monter la voisine au dernier étage. Une dame qu'elles connaissaient à peine, mais qu'elles trouvaient vraiment très belle avec ses cheveux blonds dorés, sa bouche coquelicot, ses gestes parfumés, ses talons hauts, son manteau bleu panthère et toujours ses lunettes noires. Avec un sourire doux comme une caresse, elle leur proposa: Si vous montiez chez moi, au lieu d'attendre là. Les petites répondirent en même temps: C'est que maman va s'inquiéter si... C'est que on n'a pas encore goûté. Pas encore goûté? Mais c'est épouvantable, ça, s'indigna la dame. J'ai sûrement un petit quelque chose à grignoter là-haut. Vous venez? Vous avez de la confiture de fraises? Demanda Gaëlle. Mais bien sûr, répondit la dame avec une voix de miel. J'ai un arc-en-ciel de confiture. Alors la petite gourmande, se levant d'un bond, entraîna sa sœur dans l'escalier. Chez la dame, le petit quelque chose à grignoter se trouvait déjà sur la table de la salle à manger. Des éclairs au chocolat, des beignets à l'ananas, des gaufres à la chantilly, des crêpes fourrées aux fruits et plein de mini-tartes, tartines et tartelettes. C'est tout pour nous? S'étonna Joanne, alors que Gaëlle s'emparait déjà de plusieurs gâteaux à la fois. Mais absolument, fit la dame blonde en enlevant son manteau. Les gamines affamées se jetèrent sur le gâteau. La voisine les regarda un moment, se régaler, se délecter, se lécher les doigts, puis avec un petit sourire satisfait demanda: Alors, c'est bon? C'est super délicieux, mâchouilla Gaëlle, sans même lever le nez. Une crêpe fourrée dans une main et dans l'autre 2 peignets. on ne parle pas la bouche pleine, lui fit remarquer Joanne. Avant d'engouffrer un chou à la crème et d'ajouter: C'est absolument succulent. Merci beaucoup, madame. Servez-vous alors, mes petites cailles. Servez-vous bien, gazouilla la dame blonde en se dirigeant vers sa chambre. Les deux sœurs la regardèrent s'en aller et faillirent s'étrangler de rire sous son élégant manteau. Bleu panthère, elle portait une robe plutôt bizarre, froissée un peu partout, pas très propre et pleine de trous. Oups, j'ai plus de place, j'arrête. Soupira Joanne. Moi, j'en prendrais bien encore, mais je me sens un peu barbouillée, dit Geld après son 17e gâteau. Il faut tout finir, mes petites cailles. Tout, leur cria la dame blonde depuis sa chambre. Non, mais t'as pas vu tout ce qui reste. Elle rigole, il y en aurait eu assez pour toute l'école, et même Joanne s'arrêta net. Il lui avait semblé avoir entendu là-bas la dame parler à quelqu'un, mais qui? Les petites curieuses s'approchèrent de la chambre. La voisine était assise devant sa coiffeuse et parlait en effet, mais à son miroir. Et si je les faisais revenir d'abord, hein? Avec ou sans petit lardon? Voilà la question, se demandait-elle en se grattant la tête. Et brusquement, elle arracha sa belle coiffure blonde. Oh! C'était une perruque! Et ses vrais cheveux se dressaient sur son crâne comme du gazon. D'ailleurs, ils étaient de la même couleur. Vert! Dommage qu'elle ne soit pas plus rondelette, surtout celle en jupette, poursuivit toute seule la dame verte. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire, chuchota Joanne. Je suis très bien comme ça. La curieuse voisine se fit alors un superbe sourire dans le miroir et se mit à chanter. Un beau petit coulis de tomates et quelques jolies patates. Un bol de vin blanc peut-être, et c'est cela que je vais y mettre. Ou alors tout simplement 2 ou 3 petits piments.
Mais non, avec des petits lardons. Des petits lardons. Mais oui. Alors les jumelles, en pouffant de rire, se tournèrent un doigt sur la tempe et à leur tour chantèrent tout bas. Chut. La drôle de bonne femme revenait à la salle à manger en se frottant les mains. Elle avait l'air de très très bonne humeur. C'est pas si bon chat, si c'est pas délicieux chat, hein? Gloussa-t-elle en leur pinçotant les joues, les cuisses et les bras. Hihi! Ça fait des guilis, se tortilla Gaëlle. Aïe, ouille, ça pique! Couina Joanne, que cela n'amusait pas du tout. La dame s'arrêta pour les examiner curieusement par-dessus ses lunettes. Les jumelles découvrirent alors que la toc-toc avait de gros yeux de poisson pas sympathiques du tout et même carrément inquiétants. Puis, pour interrompre ce long silence qui devenait très très embarrassant, Joanne, en fixant les cheveux verts, osa demander. Comment ça? Dites, madame, vous êtes punk ou vous êtes né comme ça? La dingue aux yeux de poisson éclata de rire, mais un rire assez spécial. Ah oui, c'est ça oui, un peu punk sur les bords. Et savez-vous ce qu'elle aime, la punk? Hein? Gaëlle, effrayée par le rire de la timbrée bruyère. Les, les petits lardons? C'est ça, oui, les petits lardons pour mes petits lardons. Et elle s'en retourna dans la cuisine en riant comme une diablesse. Gaëlle, de plus en plus pâle, se serra contre sa sœur. Et si, c'était une sorte. Mais non, les sorcières, ça n'existe pas. L'interrompit Joanne en la prenant par la main. Elle est cinglée, c'est tout. Mais les fillettes arrivaient à peine dans l'entrée que déjà l'inquiétante femme vert gazon surgissait derrière elles. Les petites eurent juste le temps de s'apercevoir qu'elles étaient prisonnières. La porte était fermée à clé. Alors, on veut se sauver? Ricana la toc-toc en les ramenant par le bras dans la salle à manger. C'est qu'il me faut m'arrondir ces petits gigots-là, hein? Alors, il faut tout finir. Mais peut-être que mes petites cailles ont soif, hein? Et elle repartit à toute allure dans la cuisine, toujours en baragouinant toute seule. Entre deux bruits de casserole, les petites comprirent enfin le sens de ses paroles. Il me faudra bien une semaine pour engraisser la plus maigrelette, le temps de digérer la première. Cette fois, tu y crois aux agresses, fit-elle, dans un sanglot. Joanne se mordit la lèvre. Il commençait à faire sombre. La nuit n'était pas loin. Gaëlle regarda sa montre. 6h20. C'était l'heure de leur bain. C'était l'heure de câlin avec leur maman, leur mamoum, comme elle l'appelait dans les moments tendresse. Une petite larme roula sur la joue de Joanne. Elle l'essuya aussitôt. La graisse revenait avec 2 verres de grenadine qu'elle posa sur la table sur la table avant de retourner à la cuisine. Elle sautillait maintenant, elle avait l'air folle de joie. Gaëlle, qui mourait de soif, se jeta sur la boisson, mais sa sœur l'arrêta. Non, stop! Elle a sûrement mis de la poudre assommée comme à la télé. Alors, comme à la télé, elle vida les verres dans un pot de fleurs et les gamines firent semblant de dormir comme à la télé. Quand un moment plus tard, l'ogresse revint avec un plateau de millefeuilles tout chaud, elle ne remarqua pas son bégonia flagada, mais fut assez surprise de trouver les fillettes déjà endormies. Comment? Elle roupit déjà? Mes petites cailles, petite nature, va! J'ai peut-être mis un peu trop de poudre de longue ronflette. Bon, eh bien moi je vais pouvoir finir ma sauce tranquillement. Mais où donc est rangée ma grande marmite? Mais où nom d'une serpillère? Ah! Oui! Tout en haut sur l'étagère! Les jumelles l'entendirent farfouiller dans sa batterie de cuisine. Tout à coup, il y eut un grand tchac. Les petites rentrèrent la tête dans les épaules
entendant une catastrophe. Il y a encore un tout petit bing-bang, un couvercle qui roulait, et puis plus rien. Le silence complet. Que pouvait-elle bien fabriquer? Joanne et Gaël, intrigués, soulevaient une paupière de temps en temps, mais rien ne se passait. Elle s'approcha de la cuisine et tout doucement poussa à la porte. L'ogresse, coiffée d'une grande bassine en cuivre, affalée au travers d'une chaise renversée, ne bougeait plus. Elle était assommée. Elle roupille déjà, la grosse caille, hein? Se moqua Gaël en retrouvant ses couleurs. Vite, la clé maintenant. Et Joanne entraîna sa sœur. Elles farfouillèrent tout l'appartement. La clé était introuvable. Il n'a qu'à appeler au secours, fit Joanne en essayant d'ouvrir la fenêtre. Mais elles étaient bloquées. Elle essaya une autre, coincée. Une autre, verrouillée. Il faut absolument trouver une solution avant que la toc-toc se réveille, Jimmy Gaël. Et si on l'attrachait? D'accord, mais il faudrait de la fisse. Un bruit étrange venait de la cuisine. La graisse ronflait.